cimetière des gadgets. C'est le son d'un appareil photo qui est aujourd'hui presque disparu. Un indice, par les temps qui courent, il y a quelques acteurs, actrices et chanteuses qui aimeraient sans doute pouvoir reprendre quelques clichés compromettants avec cet appareil. Les plus perspicaces ou les plus vieux auront reconnu le Polaroid qui se trouve aujourd'hui vraiment au cimetière des gadgets, Yannick? On va pas nécessairement l'enterrer complètement, comme je vais vous le dire. Surtout pas avec ce qui s'est passé cette semaine, parce que il y a des photos coquines qui ne se seraient pas retrouvées donc dans le nuage informatique si elles avaient été réalisées avec un Polaroid. Il aurait été dans une boîte à chaussures en dessous du lit. En dessous du lit ou dans le garage avec la mention « recette spéciale ». Et ce n'est pas une tranche de vécu ici, en tout cas, peut-être que c'en est une, mais pas la mienne. Donc, je vous rappelle que le Polaroid, ou ce qu'on appelle l'appareil à développement instantané, il a été inventé à la fin des années 40. À ce moment-là, vous vous en doutez bien, il était monochrome, puis il est devenu en couleur dans les années 60 pour atteindre son apogée années 70, 80, notamment, vous vous en rappellerez peut-être avec les publicités en anglais de James Garner, avec un couple, avec une femme et il se lançait toujours la balle l'un et l'autre. Et en français, on avait Sacha Distel. Non. On l'écoute un peu. Et regardez ce que j'ai eu. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil Le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Donc, vous avez mis la Sacha petite flûte. Oui, la petite musique derrière, je trouve ça bien. Donc, vous chantez bien, hein? Oui, les photographes professionnels vont les utiliser donc pour les tests, le monde médical aussi. Oui, bien sûr. Mais le Polaroid va connaître son Waterloo avec l'arrivée, bien sûr, de la photo numérique. Comme toute la photo argentique. Mais il reste quand même des irréductibles. C'est le cas de Jean-François Dupuis, qui est photographe à Sherbrooke et qui utilise encore et toujours un Polaroid, notamment pour son côté beaucoup plus sensuel, si on veut, que les appareils numériques. Je vais parler ce matin. Comment ça fonctionnait dans le temps? Le Polaroid, c'était vraiment pour faire des tests, puis après ça, on travaillait en pellicule. Exemple, on est en studio, on fait une séance portrait, pour vérifier notre éclairage, on fait un Polaroid, on regarde le Polaroid, puis après ça, à partir du Polaroid, on dit « Ah, la lumière est bonne ». Là, après ça, on passe en pellicule. Maintenant, c'est le contraire. Je vais faire beaucoup de photographies en numérique. Et quand je vois quelque chose qui pourrait fitter au Polaroid, ben là, je sors mon Polaroid. Vous sortez votre Polaroid encore aujourd'hui? Oui. C'est quoi la réaction des gens? Les gens, premièrement, c'est rassembleurs. Les gens sont toujours ah, tiens, mon père avait ça. C'est donc bien vieux, ça existe encore. Un paquet de 8 Polaroid, c'est aux alentours de 35 $. C'est ce qui est assez cher, là. Donc, moi, le Polaroid, je l'utilise pas pour faire n'importe quoi. C'est comme une vieille Mustang. On la sort pas souvent, mais quand on la sort, on sait que ça va nous coûter des sous. Il y a quelque chose de nostalgique juste à peser sur le déclencheur du Polaroid, le bruit que ça fait. C'est pas pareil comme le numérique, là. C'est vraiment... on dirait qu'il y a comme de quoi de magique. C'est un plaisir à chaque fois. Maintenant, avec le numérique, les gens, je veux dire, ils ont leur photo, ils regardent ça sur leur appareil, leur iPhone. Je veux dire, c'est là, mais en même temps, t'as pas le plaisir de toucher au Polaroid, au papier. Pas parce qu'on fait du numérique qu'on fait des meilleures photos, là. Je dirais même c'est le contraire. On en a trop des fois, puis on sait même plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Tandis que quand on travaille au Polaroid, on prend le temps d'analyser qu'est-ce qu'on va saisir de notre image. On dit, OK, ça, je vais cadrer ça comme ça. So I don't forget her. I wish I had a Polaroid so I could remember. On a le plaisir de la voir apparaître. C'est toujours un spectacle, en tout cas pour moi, là. Il y a quelque chose que j'ai pu... tu sais, on fait des photos numériques, on regarde, puis on devient comme un peu blasé de ça. Là, on regarde vraiment le papier, l'image apparaître, puis la chimie qui se fait,
Moi, j'adore ça. C'est vraiment... Ça, je pense que je me tannerai jamais de ça. Mettons que je fais une photo en numérique puis je fais une photo en Polaroid, j'ai pas la même satisfaction. Je dirais même que le Polaroid me permet de me prouver que je suis encore un bon photographe. Parce que maintenant aussi, avec le numérique, tout le monde s'improvise photographe. Tu sais, les gens, souvent, ils font des photos, puis ils sont tous photographes, puis on a juste à regarder sur Facebook, puis tout le monde est photographe, là. Mais photographe, c'est un métier. Puis c'est ça qui est plate. Je trouve qu'en faisant du Polaroid, je veux dire, c'est là qu'on voit que la personne a l'œil ou pas, là. Moi, j'ai besoin de ça pour me prouver que je suis encore dans le côté recherche puis le travail artistique. Mais Jannick, comment il fait pour se procurer des films ou des appareils? Ben justement parce que ça existe à peu près plus. Ben non. Les appareils, on peut encore en trouver sur eBay. Oui, on peut tout trouver sur eBay. Et dans certains cas, ça va vous coûter seulement une dizaine de dollars. Pour les films, ils sont en vente sur Internet depuis que des anciens employés de Polaroid ont relancé l'entreprise. Nouveau nom, Impossible Project. C'est vraiment un projet impossible. Il faut aussi savoir qu'un appareil transforme votre téléphone en Polaroid en permettant d'imprimer sur le champ vos photos. Oui, monsieur. Et ça s'appelle Instant Lab. Instant Lab, c'est de la compagnie Impossible Project aussi. On va vous mettre les liens sur la page Facebook de l'émission. Mais donc, ça existe encore du film Polaroid? Oui, mais vous avez entendu 35-40 $ pour 8 photos. Donc, Ouais, vous mais avez ça... intérêt à être certain qu'elles vont être bonnes. Faut aimer ça beaucoup. Merci beaucoup, Jannick Tremblay. Je vous en prie. Au revoir.